Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite série que j'adore chez Hot Wheels au 1.64. C'est la série Team Transport. Les Car Culture, Hot Wheels Premium, qui se compose d'un camion porte-voiture et d'une voiture de course. Dragster, voiture de course, voiture de rallye, voiture d'exception, voiture particulière. Alors là j'ai deux modèles, un modèle de la série 38 qui se compose de la Ford Galaxy 65 et du Ford C800 qui est le porteur. Mais dans cette série vous avez également la Mercedes-Benz 300 SEL 618 AMG avec le Fleet Flyer et la Nissan Silvia et l'Aerofleet. Alors dans cette série 38, moi je n'ai pris que celui-ci qui m'intéressait. Je dis pas que les autres sont pas beaux, mais personnellement je me suis intéressé qu'à la Ford Galaxy et au Ford 800 qui sont très beaux. Celui-ci c'est une série plus récente, c'est la série 54 qui se compose de l'Impala 61 avec le Chevy 72 Ramp Truck. Magnifique également. Et franchement, ça vaut le détour. Donc là, c'est une série qui se compose de pneus caoutchouc, les Rail Rider, désolé pour l'accent, et métal, c'est-à-dire châssis et carrosserie en métal. Alors qu'habituellement, on trouve plutôt carrosserie métal, châssis plastique. Là, on a tout en métal. Ce qui en fait une petite série très intéressante. Et Hot Wheels, par l'intermédiaire de ces petites collections, fait preuve d'un savoir-faire et d'une exactitude dans les détails. Comme vous voyez le Ford, il y a les clignotants, il y a les détails sur la calandre, les reflets dans les phares qui sont mis. Sur la Ford, vous avez écrit Goodyear sur les pneus. Il y a un travail de finition sur ces voitures qui est assez remarquable. Une série qui est vendue entre 17 et 19 euros à peu près, 17, 19,99. Ça reste une série qui est quand même pas très chère, mais pas donnée quand même, on va dire. Ah, j'ai oublié de vous montrer, sur la série 54, elle se compose de l'Alfa Romeo 155 V6 Ti avec le Fleet Flyer, de l'Impala donc, et de la Rover 70 en groupe 2 avec la remorque et le van Rally Hauler. Je l'ai vu en vrai, le Rally Hauler. J'aime bien le principe du van avec la remorque et la voiture dessus, c'est très sympathique. Mais il y a un petit détail qui m'a fait que je n'ai pas accroché dessus, tout simplement. Donc je ne le prendrai pas. Je reste sur la Chevrolet. L'Alfa c'est pareil. Je dis pas que j'aime pas Alfa Romeo. Le Fleet Flyer on le trouve à toutes les sauces. Il est beau, mais c'est pas. Je trouve ça peut-être trop moderne à mon goût. Voilà. Après, chacun ses goûts comme on dit. Hein. Mais voilà, en tout cas. Juste pour vous informer que sur cette série 54, il n'y aura que ce modèle-là. Donc avec la Chevrolet, qui est très belle dans sa couleur bleue et au toit rouge numéro 61. Et le van Chevy en porte-voiture, qui est splendide. Le tout avec des pneus en caoutchouc. Vraiment magnifique. Là c'est pareil, il y a un détail dans cette camionnette avec la plaque d'immatriculation, les clignotants, l'insigne de calandre. Sur la Chevrolet et sur l'Impala, vous avez c'est pareil, les feux, les phares avant qui ont été bien réalisés, le logo central sur la calandre qui est bien réalisé, un intérieur, bon, ce qui est, mais il y a un intérieur. C'est plus l'esthétique extérieure qui compte. Les feux arrière de la voiture.
Là, pareil, la plaque d'immatriculation sur la remorque, sur le plateau. C'est très beau. Vous voyez la photo? Déjà, la photo attire l'œil. Enfin, le dessin attire l'œil. Et ça donne vraiment envie. Quand on a ça et qu'on est fan de ces années-là, de ces véhicules comme ça, d'exception, ça donne envie de les avoir. Même là, pour la Ford Galaxy, quand on voit le dessin avec la voiture posée comme ça, c'est très joliment réalisé. Les artistes chez Hot Wheels se sont vraiment donnés et nous ont vraiment offert une très très belle collection avec de très très beaux dessins. Il faudrait qu'ils les sortent en poster, en cadre, en photo, enfin comme ils veulent, mais ça serait bien qu'ils les sortent juste les dessins comme ceci en grand, genre en 50-60 ou en truc comme ça en dimension 50-70 ou peu importe, mais avoir ça en photo de fond sur la chambre, accroché au mur de la chambre, ça doit être très beau. Voilà. J'adore cette collection, elle est vraiment très très belle, même si vous avez certains modèles qui ne me plaisent pas dedans, comme je le redis. Et là vous avez des jantes sur le camion en 5 branches qui sont splendides. Là également, avec des vrais pneus en caoutchouc. Des petits détails sur la carrosserie qui ont été peints au niveau des poignées de porte, des clignotants sur le toit, des cornes, les logos, etc., etc. Les attaches rapides sur le capot de la Ford. Beaucoup de petits détails pour cette taille qui est le 1,64. Voilà. Même là, au niveau de la lunette arrière, vous avez les fixations de la lunette arrière pour éviter qu'elle saute en cas de retournement. Et donc sur le pare-brise également. Comme quoi, Hot Wheels, quand ils veulent, ils peuvent. Enfin, Hot Wheels, ça fait longtemps qu'ils nous ont sorti des séries qui sont très très bien détaillées. Là-dessus, on ne va pas leur refuser ça. Ils ont vraiment assuré sur beaucoup de détails. Vous voyez, même les jantes de l'Impala en blanc comme ça sont superbes. Alors ça se voit pas bien avec la lumière, mais il y a un peu de détails sur la jante quand même. Et là, les jantes du Chevrolet sont également très belles. Fallait y penser. La petite ligne rouge sur la remorque, très finement réalisée. Très jolie. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai rien à reprocher à cette collection. Voilà. Il y en a plein, hein. Je vous dis, on est à la série 54. Donc, imaginez. Voilà. En tout cas, je vous laisse détailler cette collection. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, pour ceux qui n'y sont pas encore. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.